Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle David Gordon. Je viens de DRCnet Foundation, une ONG basée à Washington. L'un des engagements pris en 2019 est de promouvoir et protéger la santé et de garantir l'accès au traitement, à la sécurité et au bien-être pour toute l'humanité. Après l'annexion en 2014 de la Crimée par la Fédération de Russie, l'accès à la méthadone est devenu impossible dans cette région et plus de 100 patients auraient perdu la vie de par cette situation. Le représentant des Pays-Bas a noté lundi que l'attaque actuelle de la Russie contre l'Ukraine avait des effets très inquiétants pour cette commission. C'était le cas également de l'attaque de 2014 de la Russie contre l'Ukraine. L'autoritarisme progresse. Mon organisation a donc ajouté des efforts en matière d'état de droit aux moyens permettant d'avoir des meilleures politiques anti-drogue. Nous sommes également actifs dans des réseaux mondiaux de société civile, y compris la coalition pour la Cour pénale internationale et la coalition GLOMAG. GLOMAL est un acronyme pour Global Magnitsky Act, la plus connue des lois américaines qui cible individuellement les coupables de violation de droits de l'homme ou de corruption financière. Sergei Magnitsky était un avocat qui avait divulgué la corruption financière d'un allié du président russe Vladimir Poutine et dont l'assassinat aurait été commandité par M. Poutine. L'UE, le Canada et le Royaume-Uni ont récemment adopté des lois Magnitsky. Bientôt, nous soumettrons des informations quant aux actes de la Russie s'agissant de la méthadone en Crimée à la CPI pour examen par le procureur. Si cette question était inclue à l'enquête actuelle de la CPI sur l'Ukraine, ce serait la deuxième affaire concernant une politique antidrogue à la Cour de justice. Et l'autre est une enquête pour assassinat extrajudiciaire aux Philippines. La CPI, qui est un partenaire des Nations Unies, souffre d'un sous-financement chronique, notamment à cause de la politique de croissance nominale zéro épousée par plusieurs États membres. La plupart, tous sauf un, font partie de l'OTAN. Nous espérons que la situation actuelle leur donnera une perspective nouvelle. Nous pensons que le contexte dans lequel l'on envisage l'augmentation potentielle du budget de la CPI à hauteur de 150 millions d'euros doit être comparé aux milliers de milliards dépensés par l'OTAN et autres pays pour leur sécurité. Enfin, j'aimerais noter les difficultés grandissantes rencontrées par les ONG qui souhaitent avoir un statut consultatif à l'ECOSOC, d'après une analyse par le consortium international sur les politiques antidrogue. Les ONG qui travaillent sur les questions liées aux drogues sont parmi les catégories les plus ciblées par une poignée de gouvernements, et surtout par la Russie. Entre 2017 et 2021, la Russie a posé 40 questions aux candidats, plus de 3 fois ce qui est d'habitude de demander. Et à chaque fois qu'un membre du comité soumet une question à une ONG, la candidature de cette ONG est repoussée d'1 an et demi jusqu'à la réunion suivante. Et une ONG russe qui fournit des services de réduction des risques a vu sa candidature repoussée 11 fois. Merci. Merci pour votre contribution. Nous avons des problèmes de connexion avec 2 des ONG qui étaient inscrits sur notre liste d'orateurs. Donc, donnez-nous quelques instants.